Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je suis ravi, je suis à la pêche, je vous emmène avec moi pour une nouvelle petite vidéo au bord de l'eau, j'espère que ça va vous plaire, allez c'est parti. Direction le poste, là j'avais vu des poissons au drone sur ces tas de branches, donc je vais mettre ma canne au plus près sans essayer de trop coller les branches parce que sinon je pense que je vais faire des casses. Donc là je sonde un peu, je vois que c'est quand même assez dur. Je pense pas que c'est de la vase, peut-être un peu de la glaise, mais c'est pas du sable ou du caillou, ça reste quand même assez meuble. Donc voilà, je place la canne. Et j'amorce quand même un peu, et je mets quelques pelles d'amorce, 5-6 pelles bien précises. Comme ça, vu que je sais qu'il y a quand même pas mal de poissons, vu que je les ai vus au drone passer, je pense que c'est pas ni trop, puis vu que c'est quand même pas mal de particules, ça devrait le faire. Direction le deuxième spot, là c'est sur Malmite, comme vous pouvez voir il y a la barre en métal orange. Quand même là j'ai sondé un petit peu, c'était dur donc je pense que c'était un peu du caillou. Donc il y a quand même 3 mètres de fond. Et j'étais voir juste à côté et je me suis fait surprendre par deux belles carpes juste au pied du bateau. Elles ont plus eu peur que moi, mais franchement c'était sympa. Bon, au final, rien de bien intéressant à part les deux carpes que j'ai vues, donc je repasse sur le spot de base. En plus, en arrivant, il y avait une Il y a une coille juste ici. là. Mais voilà, là, je place du coup la canne là, donc Juste là. 3 poissons en même pas 5 minutes, donc je pense qu'il y a moyen que ça déroule assez vite. Donc j'ai placé ça comme ça, et puis j'ai mis quelques pelles d'amorce, simple mais efficace. Ah, il saute dessus. Du coup là j'ai pris quand même une sardine pour chaque canne pour les attacher avec un bout de tresse parce que vu que je suis frein serré sur les bordures, bah, c'est obligatoire en fait. Sinon ça serait tanké à chaque fois. J'ai posé une canne, ça au bout de 10 minutes, j'ai eu le départ, bon malheureusement je me suis fait casser dans les branches. Après, 10 minutes après départ, j'ai le poste, le voisin du poste qui est venu me voir, départ. En plus il y avait des bips avant. Et là on a une belle coco pris, ça c'est fou. Donc on fait un combat de fou furieux, donc on espère quand même la sortir, parce qu'on est sans argument. Mais ça annonce que du bon parce que ça fait même pas 2 heures que je suis là et déjà 2 touches. Vous voyez, j'ai plus aucune canne qui pêche. Donc j'espère la sortir, ça peut être sympa. Voilà, c'est une belle coco. Je sais pas si c'est gros. Ah si, j'ai vu au départ. On fait un bon combat, ça fait un bon 5 minutes, 10 minutes que je suis en combat. Et ça annonce que du bon je pense. Tu m'étonnes. Fais gaffe, ça glisse. Ah oui, celui-là, il est super. Ah ouais. Allez. C'est good. Ah. Ça fait déjà 4 minutes de combat, 4 minutes 22 déjà. Ah, Plus tout à l'heure, comme il disait. Ça sent la fin, je pense. Ouais. Il peut pas du tout se laisser ça. C'est la bonne. Ah, il est pas si grosse que ça. Hein. Ah oui, mais
Il y a du combat. Je dirais une dizaine, 10-12 kilos. Ouais, 10 kilos, je crois. Ouais, je pense aussi. Putain, mais les combats qu'elle nous fait, quoi, c'est fou quand même. Pour une première esquille, je pensais pas que c'était aussi combatif, quoi. Quand j'ai vu les temps, un petit état comme ça. Ah si, c'est un beau bébé. Et hop là, Et voilà. magnifique. Avec une cascade. Ah si, c'est un poisson de 12-13 kilos. Ah ouais. Allez, la beauté. Et voilà, la commune. Donc après peser un peu plus de 12 kg 100. Une belle coco, elle m'a fait un combat de fou furieux. Hein. Là, j'ai rien installé, dites-vous. J'ai juste mis une canne au bout de 10 minutes. J'ai cassé, hein, malgré que j'ai sauté sur la canne, serré, frein serré. Et celle-là, 20 minutes après, boum, on a sauté dessus. J'avais le voisin à côté de moi, il m'a aidé un peu. Et franchement, elle m'a fait un combat de fou furieux là. C'était avec les petits pop-up 12 mm Ananas Sweet Nutrica en orange, orange fluo, donc avec un petit maïs pour l'équilibrer. Et franchement, ça fait feu. Hein. Si le 48 heures se passe comme ça tout le temps, ça va être sport, moi je vous le dis. Hein. Donc on espère continuer comme ça et puis on va la remettre à l'eau. Allez. Là, je vais vous montrer mon amorce que j'utilise sur mes 3 cannes. Du coup, c'est une amorce très simple. Voilà, c'est du chenvi que j'ai fait cuire avant-hier. Voilà, exprès pour cette pêche-là. Comme ça, il garde son huile et puis il est frais. C'est du chenvi frais. J'ai rajouté du pelé de poisson en 8 mm. Voilà, c'est de la marque Pacific Pêche. Hein, c'est du pelé tout simple qu'on peut retrouver partout, dans tous les magasins Pacific Pêche. Et le point clé de cette amorce, avec les appâts que je pêche, c'est des billes 16 mm boostées avec le dip Ananas Sweet. C'est des billes NutriCarp Ananas Sweet. Donc je les ai boostées depuis, ça va faire 4-5 jours, donc ça a bien imprégné. Donc ça rajoute un boost phénoménal qui se mêle au chenvi et au pelé. Donc c'est pas mal. J'ai pu rajouter aussi de l'huile de saumon. Un petit peu parce qu'il y a déjà l'huile de chenvi qui est déjà quand même assez conséquent, qui est déjà de base. Donc ça fait, on va vous prendre une bonne pelle. Donc ça rend comme ça. Donc vous voyez, il y a les billes, le pelé, le chenvi. Donc ça plaît à tout type de poisson. Ça peut plaire aussi aux brèmes et aux tanches. Mais ça va, je me fais pas trop embêter. Là c'est plutôt les carpes et les amours blancs qui sont d'attaque. Donc ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme appât qui va avec. Voilà, sur mes 3 cannes, j'ai mis les ananas sweet qui vont bien en pop-up coupé, comme ça fait une wafter. J'ai rajouté aussi celle-là sur une de mes cannes, c'est les dumbbells, c'est les nouveaux dumbbells NutriCarp, là c'est ananas sweet. Pareil, je les ai dippés depuis 4-5 jours, donc ça renvoie quand même fort, comme vous pouvez voir. Donc c'est des 12 par 16 mm, donc c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, franchement ça passe bien avec un taille 4 et un taille 6. Voilà. Pas en dessous, pas au-dessus, parce qu'après ça va faire trop gros, trop petit. Et à chaque fois que je pose ma canne, je rajoute un petit stick aussi gros que mon pouce sur mon montage, je l'enfile pour que ça protège l'hameçon. Et en plus de ça, je mets un coup de spray, malgré que mes appâts sont boostés, un coup de spray sur le PVA, pour que ça rajoute quand même une attractivité qui est pas négligée. Voilà. Et sur la 3e canne, j'ai mis une simple bouillette comme ça, en 16 mm que j'ai pris dans l'amorce. Vu que j'amorce avec, bah, c'est pas bête de pouvoir utiliser ses propres bouillettes en neige. J'ai rajouté un petit truc blanc pour que ça rééquilibre la bille. Et franchement, une petite mousse blanche, et franchement ça a fait le taf. Voilà du coup pour les appâts que j'utilise et l'amorce, ça reste simple. Tout le monde peut le faire, donc voilà, c'est très simple. Le chenvi, si vous n'avez pas de quoi faire le cuire, vous pouvez l'acheter directement en magasin, malgré que ça revient cher quand même. Le pelé, pareil, vous pouvez l'acheter en magasin. Et les billes NutriCarp, vous pouvez les avoir sur le site O2 Spot. Voilà, normalement vous marquez NutriCarp sur la barre de recherche Google et vous trouverez directement sur le site O2 Spot. Ça vous enverra directement. Donc voilà, il y a toutes les gammes, il y a la Red Écrevisse, la Nana Sweet, la Tiger Chenvi, la Newberry, la Banana Fish et plein d'autres encore. En plus, toutes les gammes ont leur blindé, leur wafter, leur pop-up, leur dip, leur boost
Il y a vraiment les gammes complètes, donc c'est vachement cool. C'est pour ça que je pêche avec, parce que ça m'a rapporté quand même pas mal de poissons. Donc moi je vous dis à tout de suite pour un poisson. Voilà, un beau Mont Blanc de 16 kg. Il m'a mis à la misère. Allez, on la remet à l'eau. Putain, ça c'est bon les gars. Touche du matin, cette canne n'avait pas fait de touche de la nuit. Et là, banco. Pas beaucoup dormi cette nuit là. Mais ça fait plaisir. En plus on a un beau soleil. Je pense que c'est une carpe, je pense pas que c'est un amour. J'ai réussi à la sortir des arbres là en face là. J'ai sauté dessus. Ah, j'ai sauté dessus, j'ai mis la canne dans l'eau. J'ai réussi à la sortir donc c'est cool. Ça a l'air d'être un poisson plus que correct. En plus cette nuit j'ai pas eu de chance, j'ai fait une décroche avec une laisse. J'ai fait une casse. La casse j'ai même pas eu le temps de rien faire, je suis parti en Zodiac directement, malheureusement. Et celle-là, j'ai sauté dessus. Et elle a pas eu le temps de me niquer. Donc ça c'est cool. On va essayer de la sortir gentiment. Réveillé par un départ, ça fait toujours plaisir. Et là, c'est une big koi. Encore. Bon, j'en avais fait une hier, hein. Je suis déjà content. On va pas se le cacher. Combat avec les 10 pieds quand même, ça fait plaisir. Hein. On sent bien toutes les sensations. C'est une 3,5 livres là. Ça va pas trop mal. Hein. J'en suis pas déçu de ces cannes. Je l'utilise pas tout le temps, mais ça va pas mal. Bon, c'est pas les moulinets adaptés que je mets d'habitude, mais bon, faut bien s'adapter. On n'a pas le droit à la tresse. Donc du coup, j'ai pris mes moulins pour la frappe. Vu que j'ai 38 centièmes, bah ça va pas trop mal. Donc, je les ai mis dessus comme ça au moins je suis en règle au niveau du plan d'eau. Prendre l'épuisette, hop, 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 hop. Putain, la canne elle est pliée en Y. Ouais, et puis ils sont pas contents ici, ils font vraiment des bons combats. Hein. Je m'attendais pas à des poissons comme ça, franchement. C'est pas forcément des gros poissons, mais ils font des combats de zinzin. Donc c'est plutôt plaisant. Oh, le remous qu'elle nous fait là. Faudrait bien que tu partes un peu sur le côté. Allez, je te demande et elle le fait. C'est pas magnifique. J'espère vous profiter tout autant que moi parce que là, je suis en kiff total. Là. Ah là ouais. Et puis putain, ouais. On va bien avoir les bras musclés parce que là putain, le combat qu'elle me fait quand même. Et puis elle repart, hein. Elle repart de plus belle quoi. Oh, elle me fout la misère. Ah, ça a l'air d'être un beau poisson encore. Hein. Par sous le bateau. Hop là. Belle miroir. L'impression qu'elle est cuivre.
C'est même un très très gros poisson, les gars, c'est un très gros poisson. Ça fait au moins 20 kg, je dis. J'y arrive pas pour l'instant. J'y arrive pas du tout. Je me concentre. Yes! Yes les gars! Au final ça fait pas 20 kg, ça fait 17 kg 5. Donc j'en suis pas loin, c'est quand même un beau poisson. Bel miroir. Je vous ai présenté tout de suite. Oh là là! Donc franchement la stratégie paye. Hein. Là cette fois-ci avec petite pop-up ananas sweet. Coupé d'un quart avec un petit maïs. Comme ça rééquilibre tout, ça flotte pas sur un AQ-Dairy. Et du coup, ça fait le taf. Heureusement que je bondis sur la canne dès que ça fait le moindre bip et que j'attache les cannes. Sinon les poissons je les sortirai pas, hein. On va pas se le cacher. Et puis, alors, franchement, c'est des combats serrés malgré que je sois sans ardillon. Et ça passe quand même. Le poisson il est pas abîmé, donc c'est nickel. Voilà. Bon allez, on la remet à l'eau. Et au suivant. Pour cette carpe de 17 kg 5 environ que j'ai faite, du coup j'ai utilisé un simple petit maïs plastique comme ça jaune, je crois que c'est Corda. Les petites pop-up ananas sweet en 12 mm qui sont dippées. Voilà, ça leur rajoute vraiment un coup attractif vraiment qui n'est pas à négliger. Donc moi j'en prends une petite comme ça. Voilà. Hop. Et du coup avec cette petite pop-up, bah, je vais couper un bon quart pour que en fait ça enlève un peu de flottaison et que ça reste en équilibre grâce au maïs qui alourdit un petit peu la pop-up. Donc on enfile ça sur sur l'aiguille. Il faut bien hésiter à en enlever mais pas trop, hein. Vous pouvez enlever de la pop-up le maximum la moitié, sinon après ça enlève de trop. Donc hop, on enfile ça. Le but que ça devienne un wafter en fait, c'est ça le but. C'est vraiment simple, hein, c'est un simple AQ-Dairy pop-up maïs. Et en fait ça s'équilibre parfaitement. C'est tellement léger qu'un moindre battement de queue ou un peu de courant, bah ça se lève et après ça se repose tout doucement. Donc c'est génial. Pour moi je trouve que c'est vraiment un appât très bien. Surtout qu'il y a beaucoup, j'ai l'air d'avoir compris qu'il y a beaucoup de vases. Donc au moins ça se pose délicatement et ça s'enfonce pas, surtout que j'ai un pont de 140 grammes. Donc c'est pas négligé. Et donc ce que je rajoute moi pour que l'èche soit posée nickel, malgré que je pose en Zodiac, ça pose quand même propre, mais je préfère quand même poser avec un stick, comme ça recouvre l'èche, ça recouvre l'hameçon surtout, et comme ça malgré que par exemple quand je ramène pour poser sur mon pic avec le Zodiac, bah, parfois ça peut pousser un peu le plomb, donc ça peut se prendre dans un arbre, dans un herbier ou quoi. Donc je préfère mettre un stick, comme ça je suis sûr que ça se protège le temps qu'au moins je ramène la canne au bord, et puis au moins ça fait une bouchée parfaite. Voilà, vous allez voir, ça rend super bien. Donc vous l'enfilez sur votre balling, pour ça que je l'ai mis sur une aiguille. Donc ça rend comme ça, mais c'est pas encore fini. Moi j'enfonce l'hameçon dans le stick. Comme ça je suis sûr que l'hameçon ne bougera pas et que c'est protégé entièrement. Voilà, et là c'est du stick de pellet de 2000 mètres. Vous voyez, l'hameçon est complètement recouvert, il y a juste l'appât qui sort, comme ça quand le stick va se poser au fond et que ça va fondre, et bah là, l'appât sortira en premier. Et ça c'est juste parfait. Pour l'instant ça me réussit très bien. Et donc malgré que les pop-up, comme je vous ai dit précédemment, ils soient boostés, bah, je rajoute du spray ananas sweet Nutricarp. J'en mets sur le stick autour pour que ça imprègne, et comme ça quand le stick va se dissoudre, bah, ça va mettre du spray un peu dans la couche d'eau aux alentours. Voilà, je mets 3 pchits, ça suffit amplement parce que c'est du concentré d'ananas sweet. Donc si vous en mettez trop, je pense que ça peut peut-être faire l'inverse, ça peut faire répulsif je pense.
Donc on met une bonne dose, mais pas trop non plus, je pense. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à remettre l'anti-tangle et ça pêche. Donc là, j'ai ma tête de ligne, le clip plomb avec un plomb de 140, l'émerillon agrafe, l'anti-tangle et le bas de ligne. Voilà. Ce que ça rend super bien. Là, je vais aller déposer ça sur mon spot, je vais remettre un peu d'amorce et go. Le spot en question avec 2 belles coilles qui m'attendent. Gentiment, parce que là il y a un bon 3 mètres de fond. C'est posé. Donc voilà, j'ai amorcé ici, là il y a 3 mètres de fond, c'est juste au bord. Donc on va voir ce que ça donne. Plus d'1h20 après la carpe miroir de 17 kg, on a un départ. Heureusement que le voisin m'aide, que j'avais mis le drone en hauteur pour faire des plans. Et la canne est partie. Donc il m'a aidé, j'ai pris contact, il a pris la canne. Et après j'ai réussi à ramener le drone et puis voilà, parce que sinon le drone j'aurais peur qu'il se barre, surtout que le fil. Par contre un produit fil, c'est toujours avec les petites pop-up ananas sweet là cette fois-ci, comme je vous ai montré auparavant. Ouais. Putain. Donc c'est cool. C'est bon. Allez, c'est bon. Allez. Et c'est parti. Une galère, mais... C'est parti. Allez. Petit combat en zog. C'est ça qui est bon. On va quand même emmèner dans les arbres, sinon c'est petit. C'est un bonheur de combattre en bateau. Ah ouais? Ah bah ouais, t'es là comme ça en plein milieu, bam bam bam. Là, place tout le bateau. Ah donc, on voit qu'il s'amuse un peu. Énormément même. C'est pas le bateau qui vient, c'est la carpe qui l'emmène. Petite promenade du matin. C'est ça. On voit bien que la canne, elle est tendue de chez tendue. Ah, on la voit bien avec ton téléphone. Mettre un peu le moteur en arrière parce que sinon on va m'emmener sur toi. Putain, c'est tout. Bon les gars, après ce combat, les belles photos, incroyable. Poisson, la première fois que je viens sur cette petit étang. Et franchement, j'en suis pas déçu. Je crois que la session est rentabilisée. Avec ce magnifique fiche là, de 21,5 kg. Là, j'en profite bien comme il faut. Hop. Je vous représente une dernière fois avant qu'elle se barre. Bon, allez, on la remet à l'eau gentiment. Poisson magnifique. majestueux. Et puis elle repart de plus belle. Oh là là, le départ. Ça c'est bon ça les gars. Wow. Bon les gars, on a un amour blanc. Hop. Bon, ça sera sûrement le dernier poisson de la session. Hop, ouais, il est pas petit. J'espère que vous avez vu ça parce que putain. Allez. Allez. Vous voyez la puissance du poisson, c'est fou. C'est fou. L'amour blanc qui me réveille gentiment. Là, cette nuit, rien du tout. Hein. Oh. Donc un Mont Blanc de 14 kg pile, à peu près. Hein. Donc, là, fait avec une bouillette simple, là, par contre cette fois-ci, que j'ai changé de spot. Il y avait un spot hier, il m'a rien donné du tout, donc du coup je l'ai déplacé vu que le voisin il est parti du plan d'eau. Donc
j'ai mis la canne tout au fond. Et c'est elle qui m'a procuré un poisson. Donc voilà, quand c'est comme ça, n'hésitez pas à changer de canne, à changer l'emplacement du poste. Et voilà, ça a payé. Hein. Donc c'est cool, un petit amour blanc comme ça. Bon, on va pas tarder parce que vu que c'est vachement fragile, on va le remettre vite à l'eau. Bon, clap de fin pour cette session d'un peu moins de 48 heures là sur un petit domaine privé de 2 hectares. J'ai pu faire 10 départs pendant cette session. Malheureusement j'ai fait 3 casses, hein, le temps de s'adapter à la pêche ici. C'est la première fois que je pêche. Malheureusement j'ai fait une casse quand j'étais encore en zone en dépose. Le temps d'arriver, bah, c'était foutu. J'ai aussi fait une décroche, donc 3 casses, une décroche, mais c'était à cause d'une laisse. Voilà, j'ai réussi à enlever le fil, mais j'ai pas réussi à récupérer le poisson. Et j'ai pu faire 2 amours blancs, une big commune de 21,5 kg, ce qui est pas trop mal, hein, franchement. Pour une première ici, c'est quand même super. Et j'ai pu faire aussi un autre beau poisson de 17 kg, cette fois-ci miroir. Une coille sublime, voilà, comme vous avez pu voir sur les images, c'est la première de l'année. Donc c'est cool, on n'en fait pas beaucoup des poissons comme ça, mais franchement je suis ravi. C'est dommage que j'ai pas pu la filmer pendant le combat parce que ça aurait été épique. Voilà. Et j'ai pu faire aussi du coup, comme vous avez pu voir, une petite commune au début là de 12,5 kg. Voilà, donc ça fait un total de 6 poissons de sortie sur 10. Donc pour une première ici, le temps de s'adapter, surtout que moi c'est pas spécialement ma pêche, les pêches comme ça de bordure. Mais j'aime bien sortir de mon confort. C'est bien de temps en temps de changer. Donc voilà. Donc franchement les appâts, la stratégie a payé. J'ai bien fait de changer la dernière nuit une canne qui n'a pas fait de poisson hier. Donc je l'ai changé, je l'ai carrément mis sur le poste d'à côté. Bon, quand il n'y a personne, le gérant il nous autorise à placer les cannes un peu plus loin de notre poste. Voilà, tant qu'on gère c'est ok. Donc j'ai bien fait parce que ce matin là, sur les coups de 8 heures, j'ai eu un amour blanc de 14 kg qui a démarré, donc c'est cool. Voilà, mais je pense que c'est le dernier poisson. J'ai encore 2 cannes qui pêchent, mais bon, on va pas se voiler la face. Hein. Dans même pas une heure, je vais partir. Voilà. Donc l'amorçage, chenille, bouillette Nutricarp, ananas sweet en 16 mm boosté avec le dip, plus les petits pelets là, au pellet de poisson en 8 mm, ça a largement fait le taf. Franchement, avec quelques petites poignées sans plus. Donc ça a vraiment fait le taf, les poissons ils ont aimé ça. J'ai rajouté aussi un peu d'huile, ça a fait le taf aussi. Les poissons en général ils répondaient directement dans l'heure que je posais la canne. Donc l'huile je pense ça a fait quand même le taf. Vu qu'il fait beau, les poissons sont en surface, ça fait descendre un peu le poisson avec l'huile qui est dans les couches d'eau. Donc c'est cool. Bon bah voilà, moi je vous dis à une prochaine pour une future vidéo. Allez, ciao.